Hello les disciples, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour la première leçon de notre module 2 sur l'intimité avec Dieu. Alors comme on en a l'habitude, on va prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu, de demander au Seigneur de nous accorder la révélation de ce que nous partageons afin que nous soyons transformés par les enseignements. Prions ensemble. Excellent Père, merci pour ce nouveau module et pour cette première leçon. Nous voulons par ton esprit, par ta révélation, parcourir l'intimité afin de devenir de véritables intimes. Merci parce que la vie qui va de pair avec ce que nous voulons enseigner nous est communiquée dans le nom de Jésus et que tu nous aides à devenir des intimes de Dieu. Merci parce que tu le fais. Merci parce que ton onction est sur moi. Merci parce que nos cœurs sont disposés. Merci parce que tu parles. Béni sois-tu parce qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous voulons commencer la première leçon. Nous voulons introduire la leçon numéro 1 sur le module sur l'intimité. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des préalables à l'intimité. Quelqu'un dit avec moi les préalables à l'intimité. Alléluia. Dis encore avec moi les préalables à l'intimité. Alors, le mot préalable veut simplement dire ce qui vient avant une chose. C'est-à-dire, mais ce qui vient avant une chose qui conditionne la chose. D'accord? Quand on parle de préalable, si je dois prendre un exemple, voilà. Le préalable à avoir de la tchéké, c'est que derrière, on a travaillé le manioc. D'accord? C'est parce qu'il y a eu une transformation du manioc de manière préalable qu'on obtient de la tchéké. OK? Pour ceux qui sont à l'étranger, la tchéké, c'est une nourriture locale qui se consomme à partir de la transformation de ce qu'on appelle d'un légume, si je peux l'appeler ainsi, qu'on appelle le manioc. Et une fois qu'il est transformé, il y a un travail qui se fait, on obtient de la tchéké. Donc, ce qui va conditionner qu'on obtienne de la tchéké, c'est le travail qu'on fait sur le manioc. De la même manière, ce qui conditionne qu'on vive une intimité, il y a des choses qui conditionnent le fait qu'on vive une intimité efficace avec le Seigneur, qu'on soit vraiment des intimes de Dieu. Il y a des choses préalables et c'est de ces choses-là dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, en guise de définition, donc je suis vraiment dans les préalables, je vais commencer déjà avec une définition. L'intime, le mot intime traduit le caractère de deux choses, de ce qui est profond et de ce qui est proche. Donc, il y a une notion de profondeur, donc de non-superficialité, et il y a une notion de proximité, donc de quelque chose qui n'est pas loin. Donc, quand on parle de l'intimité, c'est le caractère de celui qui est profond dans sa quête de Dieu et qui est proche de Dieu. L'intimité, c'est ça. C'est être proche de Dieu et c'est le connaître profondément. L'intimité, c'est le fait d'être proche de Dieu et de le connaître profondément. De ne pas avoir de lui une révélation superficielle. De ne pas le connaître de manière de loin comme ça, en passant. D'ailleurs, il y a un exemple de ce qu'on voit dans la vie de Job. La Bible nous présente au début Job comme étant vraiment quelqu'un qui connaissait Dieu, qui faisait beaucoup de choses sur la base de ce qu'il savait de Dieu. Mais à la fin de ses jours, Job lui-même dit, avant, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Donc ça veut dire que l'intimité, c'est le caractère vraiment de ce qui est profond. Une autre image pour nous illustrer la profondeur de l'intimité, la Bible dit que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin et il a permis qu'ils soient nus. La nudité, c'est le caractère de ce qui est profond. Vous savez, quand on sort de nos maisons, on est habillé, on a porté des habits, c'est pas vraiment nous. Ton vrai toi, c'est qui tu es sans tout ce make-up, sans tous ces habits, sans tout ça. Et ton intime, celui qu'on va appeler ton intime, celle qu'on va appeler ton intime, c'est la personne devant qui tu acceptes d'être qui tu es véritablement. Tu te montres tel que tu es véritablement. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de faux semblants, tel que tu es dans ta profondeur là. C'est comme ça que tu te montres. Et c'est quelqu'un donc qui est proche de toi, quelqu'un que tu admets dans ton intimité. Donc être intime de Dieu, comme je le disais, c'est être proche de Dieu, être quelqu'un de proche de lui, quelqu'un qui est vraiment en communion avec Dieu, et c'est quelqu'un qui est profond dans sa connaissance de Dieu. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'intimité est un processus. Souvent, lorsqu'on commence à chercher Dieu, on a l'impression que en quelques jours, en 2-3 prières, on peut se targuer d'être des intimes de Dieu. Non, l'intimité est un processus. Et c'est un processus qui, en réalité, a plusieurs paliers. En 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit
Nous tous qui contemplons le Seigneur, je vais prendre pour ne pas me tromper. Prenons ensemble 2 Corinthiens 3, le verset 18. Ayez toujours vos Bibles, même si ça s'affiche à l'écran, pour vous-même lire directement dans la parole. Ça va vous faire du bien. 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc ça veut dire que chaque fois que nous contemplons Dieu, il y a une nouvelle gloire que Dieu nous montre. Donc qui dit nouvelle gloire dit palier d'intimité. C'est comme si l'intimité a des paliers. Là, il y a une gloire de niveau 1, mais il existe une gloire de niveau 2. S'il existe une gloire de niveau 2, c'est qu'il existe une gloire de niveau 3. Donc on peut toujours augmenter en intimité. On peut toujours monter en proximité. On peut toujours monter en connaissance. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. L'intimité, c'est un process. Il y a des étapes. C'est des choses qu'il faut passer progressivement pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Le troisième point que nous voulons voir ensemble, c'est pourquoi c'est important d'être un intime de Dieu. Alors, il est important d'être un intime de Dieu parce que l'intimité est la source de notre vie chrétienne. Vous savez, de la même manière que un poisson ne peut pas vivre en dehors, ne peut pas être en dehors de l'eau et vivre, de la même manière, l'homme nouveau que nous sommes devenus, ça vous dit quelque chose? On a parlé de l'homme nouveau dans le module sur la croix. On a dit que lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, il a changé notre esprit et il nous a donné un nouvel esprit. Et désormais, nous sommes une nouvelle personne, nous avons une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là n'a rien à voir avec la vie terrestre, c'est une vie divine. Mais cette nouvelle vie, cette nouvelle identité, cette identité d'enfant de Dieu, cette identité d'homme nouveau, cette nouvelle vie-là s'entretient, s'alimente dans la présence de Dieu, dans l'intimité. Donc, ta vie chrétienne est fortifiée par le fait que tu vives l'intimité avec Dieu. Ta capacité à devenir comme Dieu, à développer la nature que Dieu t'a donnée, se trouve dans le fait que tu vives l'intimité, que tu sois dans la présence de Dieu. Donc, il est important, premièrement, pour nous d'être des intimes, parce que l'intimité, c'est la source qui nous permet de vivre, qui nous permet de grandir, qui permet à notre être nouveau là de se déployer. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. La deuxième raison, c'est que on peut voir ça en Colossiens 3. Colossiens 3, verset 10, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: ayant revêtu l'homme nouveau, tu vois, on a revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. En d'autres termes ici, l'apôtre Paul est en train de dire que la nouvelle vie que tu as reçue là, elle se renouvelle. Mais en fait, renouvelle ici, c'est elle grandit, elle se déploie, elle existe, elle subsiste. L'énergie qu'il te faut pour continuer d'alimenter cette nouvelle vie chrétienne-là vient du fait que tu grandisses en connaissance, donc en intimité. Chaque fois qu'on parle de connaissance, on parle aussi d'intimité. Que tu grandisses en connaissance, en intimité avec Dieu. Donc, on dit selon l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire, celui qui l'a créé, c'est qui? C'est Dieu. Donc, chaque fois que tu grandis dans la présence de Dieu, chaque fois que tu es plus proche de Dieu, ta vie chrétienne est fortifiée, ta vie chrétienne est déployée, ta vie chrétienne grandit. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. La deuxième raison pour laquelle tu dois être un intime de Dieu, c'est afin de connaître ton identité. Mais je dirais même, c'est le fait de connaître et d'être pleinement conscient de notre identité. Une chose, c'est de connaître, l'autre chose, c'est d'être conscient. Beaucoup de chrétiens savent, ont l'information, par exemple, ce que j'appelle l'identité commune, c'est celle d'enfant de Dieu. Ça, elle est inhérente à tous ceux qui appartiennent à Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, beaucoup de gens savent que ceux qui appartiennent à Dieu, là, on les appelle des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas pleinement conscients. C'est l'intimité qui marque profondément à l'intérieur de votre conscience et même de votre subconscient que vous êtes des enfants de Dieu. La Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, se sentir enfant de Dieu, comprendre qu'on est enfant de Dieu, avoir une démarche d'enfant de Dieu, parler comme un enfant de Dieu n'est pas le fruit simplement de savoir qu'on dit « je suis enfant de Dieu ». Non. La conscience de je suis enfant de Dieu qui va m'emmener partout où je vais à toujours me rappeler de ça, qui va m'emmener à toujours me comporter comme un enfant de Dieu, qui va m'emmener à toujours avoir les attitudes d'un enfant de Dieu. Cette conscience-là, elle vient pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Quand vous passez du temps avec Dieu, quand vous vous rapprochez de Dieu, Dieu marque à l'intérieur de vous la conscience de qui vous êtes. Sans cette marque de Dieu-là, vous pouvez vous oublier. Vous pouvez, écoutez-moi, des gens qui se retrouvent et puis qui font béret, hein? Excusez-moi, les gens de l'étranger, je parle avec les termes
des gens de la Côte d'Ivoire. Gbere, ça veut dire quoi? Les affairages. Tu te retrouves, tu parles des gens, tu discutes des gens. Quand tu demeures dans cette vie-là, ça montre que tu n'es pas conscient de qui tu es. Tu n'es pas conscient de ton identité d'enfant de Dieu. Tu n'es pas conscient que véritablement tu es un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. La conscience de qui vous êtes vient du fait que vous soyez dans l'intimité. Quelqu'un qui, par exemple, marche dans la rue, il finit de manger du pain, et puis le bout de papier qu'il a là, il jette ça dans la rue, tu n'es pas encore bien conscient que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un enfant de Dieu est un artisan, tu vois, de la propreté, un artisan du bon développement des choses. Donc, un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui finit de manger, il plie et puis il jette ça comme ça, comme le ferait un païen ou quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Tu comprends? Donc, c'est vrai qu'il y a des païens qui sont éduqués et qui ne se comportent pas comme ça, mais je veux dire, dans la nature que Dieu nous donne, il n'y a pas le désordre dedans. Il n'y a pas le fait de jeter les choses comme ça, la saleté et tout, ça n'y est pas là-dedans. Et souvent, nous nous comportons comme ça parce que nous ne sommes pas conscients que dans notre identité d'enfant de Dieu, là, tout ça, ça se trouve dedans. Donc, la conscience de qui nous sommes vient dans l'intimité. Et là, je parlais de l'identité commune. Mais il y a aussi une identité spécifique. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais toi, de manière spécifique, qui es-tu? La Bible dit que nous n'avons pas tous les mêmes identités. Donc, chacun de vous qui me regardez au moment où je suis en train de parler maintenant, vous avez une identité qui vous est propre à vous. Ça veut dire que quand vous êtes descendu du ciel, là, Dieu a dit des choses sur ta vie. Dieu a annoncé des choses que toi, tu allais faire. Dieu a déjà écrit des choses. Il y a des œuvres qui sont préparées pour toi. Mais pour pouvoir être conscient de qui tu es là, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Par manque d'intimité, beaucoup de personnes vivent des vies, j'ai envie de dire banales, sans jamais marcher ni toucher les exploits que Dieu avait prévus pour eux, les grandes choses que Dieu avait prévues pour eux. Regardez, chaque fois que Dieu a rencontré des héros dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il leur a toujours rappelé qui ils étaient de manière spécifique. Quand Dieu vient voir Gédéon est en train de moissonner du blé pour cacher ça quelque part, parce que à l'époque où ils étaient, leur pays était assiégé par des forces ennemies, et que ces forces ennemies-là, chaque fois qu'ils voyaient les récoltes du peuple d'Israël, ils les détruisaient. Et quand Dieu arrive, Dieu rappelle à Gédéon que c'est pas parce que tu te trouves, j'ai envie de dire, dans cette situation-là que tu n'es rien. Tu es un vaillant héros. Il y a des personnes ici, vous aussi à l'image de Gédéon, vous avez un nom spécifique. Il y a un nom particulier que Dieu te donne. Quand le ciel te regarde, Dieu pense à toi en pensant à quelque chose de spécifique. Généralement, cette deuxième identité est rattachée à ce que vous êtes appelé à accomplir, à ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais vous voyez, beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de ça. Ça fait que nous vivons, la Bible dit, j'avais dit que vous étiez des dieux, mais cependant vous mourrez comme de simples hommes. La notion de divinité ici, ça veut dire, j'avais dit qu'il y avait des choses que vous deviez accomplir. J'avais dit qu'il y avait des exploits que vous deviez faire. J'avais dit que je vous avais envoyé avec mon autorité, avec ma nature, avec mon identité, avec des choses qui allaient vous permettre de pouvoir changer la terre. Parce que c'est ce à quoi je t'ai appelé, avec ta spécificité. Dans votre identité, vous voyez, être conscient de son identité, c'est être conscient de ce que vous êtes venu faire sur la terre. Être conscient de votre identité va vous donner de pouvoir trouver le conjoint idéal. Je méditais là-dessus, mais regardez bien. Quand Adam voit Ève, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os et celle qui est chair. Mais ça veut dire que lui-même, il était conscient qu'en lui, il y avait des os. Donc, pour être capable de reconnaître Ève là, Adam devait lui-même d'abord être conscient de qui il était. Parce que quand il la voit, il dit, elle là, elle est comme moi. Elle est os de mes os, elle est chair de ma chair. Mais les animaux aussi avaient des os. Les animaux aussi avaient des chairs. Mais c'est comme si Adam avait pris le temps de s'observer, de se regarder. Il était conscient de qui il était. Et quand il a vu Ève, il était capable de dire, mais celle-là, c'est elle qui me ressemble. Ce que je suis en train de dire, c'est que souvent, on peut se tromper du choix du conjoint parce qu'en réalité, on ne se connaît pas nous-mêmes totalement. On n'est pas conscient de qui on est. Le tout n'est pas simplement que le conjoint soit en Christ. Ça, c'est la base. Mais une fois même qu'il est en Christ là, est-ce que vous êtes compatible même spirituellement? Est-ce que ce que lui il transporte et puis ce que toi tu transportes là, on peut mettre ça ensemble? Parce qu'on peut être deux chrétiens mais ne pas être compatibles spirituellement. On peut être deux chrétiens mais ne pas aller de pair ensemble spirituellement. Oui. C'est la connaissance de votre identité qui va vous permettre de pouvoir faire un choix efficace. Souvent, ce que Dieu fait, c'est que il vous aveugle un peu et puis vous fait rentrer dedans. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Mais très souvent, vous devez être conscient de certaines choses. Vous devez sentir certaines choses. Vous devez sentir que, pas de manière terrestre, tu as regardé ta destinée, ce que tu sais, et puis tu as regardé pour l'autre, tu as dit non, on ne peut pas aller ensemble. Tu ne sais jamais comment Dieu peut imbriquer les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que un homme qui n'est pas conscient de sa destinée, n'est pas conscient de son identité, a beaucoup de chances de se tromper dans le choix de celle qu'il lui faut. Oui, il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances. Parce qu'en réalité,
par notre naissance charnelle, les familles où nous sommes nés, l'environnement dans lequel on a grandi, il y a des choses vis-à-vis desquelles on a été déformés. Pourquoi quand Dieu vient, la première des choses qu'il dit à Gédéon, c'est tu es un vaillant héros? Parce que ayant grandi dans un environnement où il doit sans cesse se cacher pour pouvoir avoir de la nourriture, Gédéon pouvait penser que lui là, il était un trouillard. Il était quelqu'un en réalité qui n'avait pas de capacité particulière. Mais Dieu le regarde et puis lui dit, tu n'es pas ce que tu penses. Il y a des personnes ici qui pensaient que peut-être parce que vous êtes nés à Bobo derrière Rail, vous êtes nés dans des familles pauvres, vous n'êtes pas des gens qui êtes appelés profondément à bouleverser le monde. Et ça, c'est un mensonge de Satan vis-à-vis de votre identité. Mais cette identité-là, pour que Dieu la restaure à l'intérieur de toi et que Dieu te dise que tu es celui-là qui va sauver ton village, qui va envoyer le premier des infrastructures, qui va contribuer au développement. Souvent, c'est ça. Dieu peut vouloir t'appeler le développeur de sa ville, le héros de son pays. Celle-là qui va révolutionner un domaine en particulier. Mais pour que tu en sois conscient, parce qu'il ne faut pas juste l'entendre. Beaucoup d'entre nous, souvent, on entend des choses dans des prophéties, dans des programmes de prière, mais ce n'est pas marqué à l'intérieur de nous. Ce qui permet à Dieu de marquer profondément en toi ton identité spécifique, c'est la présence de Dieu, c'est l'intimité. L'évangéliste Cospiel a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Il dit, plus on connaît Dieu, plus on se reconnaît nous-mêmes. Ça veut dire que plus on passe du temps avec Dieu, plus on est dans la présence de Dieu, mieux nous-mêmes on arrive à savoir qui on est, ce qu'on est appelé à faire. La présence de Dieu dégage quelque chose qui nous éclaire, qui nous montre notre destin, qui nous donne de sentir ce qu'on est appelé à faire. Dans sa présence, nos yeux sont illuminés. Qu'il en soit ainsi, que tu comprennes qui tu es dans le nom de Jésus. Et la troisième raison pour laquelle nous devons rechercher l'intimité, c'est afin d'être pleinement épanoui. Jésus pouvait dire à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que la joie d'une personne est parfaite lorsqu'elle est comblée de toutes parts. Quand tu n'es pas comblé, ta joie n'est pas totalement parfaite. Et cette image d'être comblé là, on la retrouve également avec Dieu, qui lorsqu'il crée Adam, c'est-à-dire qu'avant même de le mettre dedans, de former Adam, la Bible dit, il va créer un jardin qu'on appelle Éden. Éden, ça veut dire quoi? Délice. En fait, Éden, c'était un endroit sur la terre, mais sur lequel le ciel était ouvert. Éden était une atmosphère. Éden, c'était l'image de l'intimité. Et vous allez remarquer que dans ce Éden-là, la Bible dit qu'il y avait des arbres de tout type. Ça, c'est très important. Il y avait des arbres de tout type. Bons à voir et agréables à manger. Donc, ça veut dire que dans la présence de Dieu, là, il y a toutes sortes de grâces dont tu peux être comblé. Ton mariage se trouve dans la présence de Dieu. Ta voiture se trouve dans la présence de Dieu. La paix que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. La délivrance de la dépression se trouve dans la présence de Dieu. C'est dans l'intimité que toutes sortes de grâces nous sont données. Le dernier point que nous voulons voir, c'est qu'il existe des préalables, comme je le disais en introduction, pour vivre une intimité efficace. Alors, la première des choses que je voulais dire déjà, avant de présenter quelques préalables, voilà quelques-uns, je pense ceux que j'ai jugés les plus pertinents, c'est qu'il faut faire une différence entre l'intimité et les canaux d'expression de l'intimité. C'est simple, hein? Par exemple, quand un homme aime une femme, il va lui faire des cadeaux. Mais ce n'est pas parce qu'un homme te fait des cadeaux qu'il t'aime systématiquement. De même, souvent il y a des personnes qu'on leur demande « Et ta vie avec le Seigneur ?» Ils disent « Oui, je prie. » Ce n'est pas parce que tu pries que tu es intime à Dieu. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu es intime à Dieu. Ce n'est pas parce que tu médites que tu es intime à Dieu. Donc ça, ce sont des expressions d'intimité. Mais l'intimité, c'est un positionnement. C'est ce qu'on a voulu expliquer. Alors, on veut voir ensemble quelques préalables à l'intimité, c'est-à-dire des choses qu'il faut développer avant même d'entrer dans la prière, avant même d'entrer dans la méditation. Sinon, notre intimité ne sera pas validée par Dieu. Ce sera juste des choses qu'on fait comme ça. Amen. Alors, la première des choses, le premier préalable que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est tu dois être quelqu'un de spirituel. Oui, mes amis, l'intimité que nous voulons établir avec Dieu est une intimité qui se fait en esprit. Tu vois, tu peux pas arriver dans ton temps de prière, un bouquet de fleurs et puis dire au Seigneur, tiens, je te donne, c'est mon intimité qui est là. Ça n'a pas de poids. L'intimité que tu dois vivre avec Dieu, tu dois comprendre que la relation que tu dois tisser avec le Seigneur est une relation spirituelle. Donc, prenons pour illustrer cela nos Bibles dans le livre de Jean 4, le verset 24. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ce passage nous montre que l'intimité que tu aspires à vivre avec Dieu doit se faire de manière spirituelle en se basant sur la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu.
Ça veut dire que la relation que tu vas développer avec le Seigneur doit être conditionnée par ce que la Bible dit de comment est-ce que Dieu veut qu'on s'approche de lui. Jésus ici parlait justement à la femme samaritaine et dit, Dieu là, il est esprit. Donc ceux qui s'approchent de lui, ceux qui veulent l'adorer là, doivent l'adorer en esprit. Donc l'intimité que tu cherches à établir avec Dieu ne peut pas être physique, elle ne peut pas être émotionnelle, elle est spirituelle. Mais en plus d'être spirituelle, ou du moins pour favoriser qu'elle soit spirituelle, pour s'assurer qu'elle soit spirituelle, il dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai envie de dire en esprit en se basant sur la vérité. C'est la vérité qui conditionne la dimension spirituelle. Donc c'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. Comment est-ce que je fais pour devenir intime de Dieu? Je dois apprendre à savoir comment Dieu veut que je m'approche de lui. Je dois apprendre à avoir la Bible, à savoir comment est-ce que Dieu veut que je m'approche de lui. Quelles sont les choses qui me permettent de manifester mon amour pour Dieu. Je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune dans la foi, je prenais souvent les Écritures et puis je faisais des recherches partout où c'est écrit tous les passages qui montraient où Dieu disait « Faites comme ci pour me plaire, faites ceci pour m'être agréable ». Je les cherchais. Et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, que Dieu accorde une importance particulière à la manière dont nous faisons des offrandes. Dieu accorde une importance particulière à l'obéissance. Dieu accorde une importance particulière au gain des âmes. Donc, quelqu'un qui veut être intime de Dieu ne peut pas l'être en dehors de sa parole. Et sa parole va nous aider à pouvoir définir une intimité spirituelle avec lui. Et quand on dit spirituel en esprit, ça veut dire que ça ne se passe pas au niveau de ton corps. Beaucoup de personnes souvent ont l'impression que, oui, quand j'ai prié, j'ai senti un vent. Le jour où tu ne sentiras pas de vent, ça veut dire quoi? Dieu n'était pas là? Non. L'intimité que tu établis avec Dieu n'est pas d'abord fonction de ce que tes 5 sens ressentent. N'est pas d'abord fonction de ce que tes émotions ressentent, mais c'est fonction de ce qui se passe dans l'esprit, de ce qui se passe dans le monde spirituel. Dieu, on s'approche de lui en esprit. Donc, quand tu veux prier, tu dois prier en esprit. Et Jésus l'a dit. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il n'était pas en train de parler de ta chambre physique. Parce que cela voudrait-il dire que si je suis dehors, je suis à mon bureau, ou bien je suis dehors même, je ne peux pas prier. Si, je peux prier en tout lieu. Mais il était en train de dire qu'il existe une dimension spirituelle à l'intérieur de nous où on doit rentrer. Et il dit, ton Père qui est là, cette dimension-là, qu'on appelle encore le lieu secret, il dit, entre dans le lieu secret. Ce lieu secret-là, c'est l'esprit. Quand tu dois méditer en esprit. Il y a des méditations qu'on fait en esprit. Ça dit, tu te connectes à l'esprit de Dieu, tu te connectes à la pensée de Dieu. En réalité, toute méditation sans le Saint-Esprit n'est pas en réalité une méditation. Il peut même nous égarer. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui nous montre comment faire les choses. Les offrandes qu'on fait à Dieu doivent être faites en esprit. Je connais beaucoup de personnes qui, par exemple, si je prends du point de vue de la dîme, ont l'impression que apporter la dîme au Seigneur, c'est tout simplement enlever de l'argent 10%. Tiens, Seigneur. Non, c'est pas ça. Il y a un esprit dans lequel on le fait. Il y a une dynamique dans laquelle on apporte. Il y a une mentalité avec laquelle on fait. C'est ça qu'on appelle en esprit. Servir Dieu, là, ça se fait en esprit. Donc, tu dois comprendre que l'intimité que tu veux tisser avec Dieu doit se faire en esprit. Qui a donné bon amen à Jésus. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, on va le voir ça avec 2 passages. Matthieu 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et le deuxième passage, Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe, chapitre 29, le verset 13. Ésaïe 29, 13. Disons ensemble la parole de Dieu. La Bible dit, « Le Seigneur dit, » à ce passage-là, il est fort. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un principe de tradition humaine. » C'est très fort. Ici, je veux noter la notion de « quand ce peuple s'approche de moi ». Ça veut dire quoi? Quand ce peuple s'approcher de Dieu, c'est quoi? Par la prière, par exemple. Donc, quand ce peuple prie, quand ce peuple jeûne, quand ce peuple lit la Bible, quand ce peuple, tout ce que tu connais là, il dit, il m'honore du bout des lèvres, mais son cœur là en est éloigné. Donc ça veut dire que l'un des préalables à l'intimité, c'est la profondeur de ton cœur quand tu viens devant Dieu. Beaucoup de personnes ne voient pas Dieu parce qu'à l'intérieur, ils ne sont pas profonds. Et le premier passage qu'on a lu, Matthieu 5, verset 3, dit quoi? Heureux les
pauvre en esprit. L'un des préalables pour vivre une intimité profonde avec le Seigneur, c'est que vous devez sentir votre besoin, votre misère sans Dieu. Tous ceux qui ne sentent pas à l'intérieur d'eux un profond besoin de Dieu, tous ceux qui, avant de venir prier, avant de venir méditer, avant même de s'approcher de Dieu, ne sentent pas un profond besoin de Dieu, n'ont pas une profonde soif, un profond désir de vivre Dieu, ne verront pas Dieu dans une certaine dimension. Les choses qu'ils vont dire, les prières qu'ils vont faire, ne vont pas ouvrir le ciel dans une certaine dimension sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'avant de prier, tu dois avoir soif. La prière n'est pas juste un exercice qu'on vient exécuter en mode « j'ai pris », mais tu pries là pour que le ciel même se révèle à toi, pour que le ciel même s'ouvre sur toi, pour que tu aies des révélations qui te transforment. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est quoi? Parce qu'ils ne sont pas profonds, moi aussi je ne suis pas profond avec eux. Excusez-moi. Moi aussi je ne suis pas profond avec eux. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils méditent, ont l'impression que les Écritures sont fermées devant eux. C'est comme si en réalité, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Mais en réalité, la Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. Ça veut dire quoi? La manière dont tu as soif de Dieu va déterminer la manière dont Dieu va te remplir quand tu vas prier. La manière dont tu as soif de Dieu va déterminer la manière dont Dieu va te remplir quand tu vas méditer. Est-ce que toi-même, quand tu t'approches de Dieu là, quand tu regardes ta manière de t'approcher de lui, est-ce que tu viens dans une attitude de déchirer ton cœur? Est-ce que tu sens véritablement ton besoin de Dieu, la soif de vivre Dieu, la soif que Dieu te parle, la soif que Dieu se révèle à toi, ou bien tu viens juste exécuter comme la parole le dit? Il dit, la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte. Attends, je relis. Il dit, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Tu sais, c'est comme on dit, genre, ouais, j'ai craint Dieu. C'est des paroles en l'air. Ce ne sont que des traditions terrestres, humaines. Comme on dit, il est bon de craindre Dieu. On dit, souvent, ça m'a fait rire. Il y a une époque où, plus jeune, quand j'évangélisais des personnes, le gars, il fume. Il va en boîte de nuit. Il a une mauvaise vie. Mais quand la soeur te parle de lui, ah, il craint Dieu, hein. C'est quelqu'un de Dieu, ça, là. Il craint Dieu, c'est son nom qui craint Dieu. Tu comprends, non? On dit, la crainte qu'il a de moi, là, ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est que c'est la manière dont les hommes conçoivent Dieu, là. C'est comme ça qu'ils s'approchent. Et Dieu dit, non, ça ne me touche pas. Ce qui me touche, c'est que lorsque tu viens dans ma présence, il y a une soif profonde. Tous ceux qui n'ont pas une soif profonde à l'intérieur d'eux, un désir ardent de voir Dieu, de toucher Dieu. La Bible dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux. Mes amis, je vous assure, il y a des vérités de la parole de Dieu que tu ne comprendras jamais si tu n'as pas soif de Dieu avant de venir. Il y a des mystères, il y a des clés, il y a des choses que Dieu ne pourra jamais te révéler tant qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas de profondeur. Souvenez-vous de la parabole du semeur. La Bible dit que l'une des graines est tombée dans un endroit pierreux. La Bible dit, elle a tout de suite monté, mais comme elle n'avait pas de profondeur en elle, ses racines n'étaient pas profondes, ce qui s'est passé, c'est que quand ont survenu les persécutions, elle s'est retirée. Lorsque vous n'avez pas de profondeur à l'intérieur de vous, votre quête de Dieu ne vous emmène pas très loin. Vous vous contentez très vite des petites révélations, des petits rémas, des petits temps dans la présence de Dieu et vous n'êtes pas challengé à plus. Or, on a vu ensemble que l'intimité, c'est un processus et il y a toujours plus. Ce qui va déterminer que ta prière va te remplir spirituellement, va te donner de connaître. Vous savez, je le dis souvent, dans le monde spirituel, c'est une affaire de révélation. Mais qu'est-ce qui attire la révélation? Qu'est-ce qui fait que quand tu pries, Dieu se descend dans ta prière? Dieu te transforme. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne comprends pas. Depuis je prie, mon caractère ne change pas. Non, c'est pas une affaire de prière. C'est pas prier d'abord. C'est tu pries avec quel cœur? C'est tu viens devant lui avec quelle mentalité? C'est quelle est la soif avec laquelle tu t'approches de lui? C'est ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le fait, c'est pas d'abord le fait de prier. Prier là, tout le monde prie. Jésus dit, ne priez pas comme les pharisiens qui croient qu'à force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Ça veut dire qu'on peut prier et puis ne pas être exaucé devant Dieu. Donc c'est pas la prière là qui est le plus important. C'est qu'est-ce qui sort de toi pendant que tu pries? Qu'est-ce qui émane de toi? Et le préalable que nous sommes en train de voir ici, c'est tu dois être quelqu'un de profond, qui a profondément soif de Dieu, qui a profondément faim de Dieu, qui s'attend profondément à Dieu, qui veut vivre des choses de Dieu, qui veut comprendre. Écoutez-moi, un chrétien qui ouvre sa Bible et qui a le désir, la soif de comprendre Dieu, de voir Dieu, de vivre Dieu, aura toujours plus de révélations que quelqu'un qui ouvre juste sa Bible et puis qui est là, bon, comme on dit de lire la Bible, je lis la Bible et tout. Tes yeux vont pas s'ouvrir. Il y a des réalités que tu vas lire, mais le réma qui est caché derrière, tu ne le verras pas. Il y a des choses que tes yeux vont voir, mais la transformation qui doit surgir de là pour te changer ne viendra pas.
Et souvent, on a l'impression que, oui, mais j'ai fait tout ce qu'on dit de prier. La personne qui te dit, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai médité, il ne voit pas de changement. Il faut lui demander, il a fait tout ça avec quel type de cœur? La Bible dit, quand ce peuple s'approche de moi, donc quand il prie, quand il jeûne, quand il médite, il dit, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur en est éloigné. Donc, l'un des préalables, c'est que ton cœur doit être dans ce que tu fais. La Bible dit encore que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ça revient même à dire, Dieu là même là, tu t'approches de lui, pourquoi? Tu vois, est-ce que Dieu est un trésor pour toi? Est-ce que Dieu est quelque chose qui a de la valeur pour toi? Est-ce que grandir dans ta communion avec Dieu, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Est-ce que ça fait partie des choses pour lesquelles tu es prêt à vendre tout ce que tu as? La Bible donne encore cette parabole. La Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui, entrant dans un champ, a trouvé un trésor. La Bible dit, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir acquérir ce trésor. Une autre parabole dit qu'il a caché un trésor, c'est-à-dire qu'il a découvert un trésor, il l'a caché, il est parti arranger sa vie et puis il est venu récupérer ce trésor. Donc, ce que je veux te poser comme question, c'est le fait de vivre Dieu là, le fait de connaître Dieu, le fait d'être intime de Dieu, à quel point est-ce que ça t'importe? C'est ça qui fait la différence, mes amis. Lorsque tu as soif et faim de Dieu, la Bible dit, le royaume des cieux est à toi. Or, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la mentalité de Dieu. Quand tu as soif de comprendre Dieu, tu vas comprendre les choses de Dieu. Les écritures ne seront plus compliquées pour toi. La prière ne sera plus lourde pour toi. Vous qui, lorsque vous priez, c'est comme si vous êtes en train de ramer, d'après Pasteur Ivan Castanou, c'est parce qu'en réalité, la soif n'est pas là. C'est la soif qui fait que c'est chic de prier. C'est intéressant, tu as envie de passer du temps, tu sens qu'il y a un truc qui t'accompagne, il y a une atmosphère qui est là. Dieu même est dans ta prière. C'est parce qu'il y a un cœur qui a soif. Alléluia. Et le dernier préalable qu'on trouve en Hébreux 11, verset 6, c'est la foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. Dis encore avec moi la foi. Alléluia. Et j'aime cette approche de la foi particulièrement. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, lui qui lui Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, deux. Vous voyez, les préalables. La Bible dit, ça sert à rien d'abord de s'approcher de Dieu si tu ne crois pas, qu'il existe. Et deuxièmement, si tu n'es pas convaincu que quand on cherche Dieu là, Dieu répond. Seigneur, aide-moi à prêcher ça. Beaucoup de personnes veulent, tu vois, prier, non, on dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc celui qui s'apprête à prier là, il doit croire qu'il y a un Dieu qui existe vraiment, que c'est pas une vue de son imagination, que c'est pas un truc qu'on a créé comme ça pour faire bien, pour s'auto-consoler. Non, Dieu existe, il doit le croire. Ça c'est un. Et deuxièmement, il doit croire, c'est-à-dire que pour que sa prière là soit puissante, pour que sa prière là le nourrisse, pour que sa méditation là le transforme, pour que sa méditation là le change, il doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chaque fois que vous vous approchez de Dieu, sans croire que par la prière, par la méditation, Dieu peut changer ta vie. Par la prière, par la méditation, Dieu peut te transformer. Ce caractère qui te fatigue, ce péché qui te fatigue. Si tu ne t'approches pas de Dieu, si tu t'approches de Dieu en ne croyant pas qu'il est capable de t'en délivrer, la Bible dit que tu ne le verras pas s'accomplir et tu ne seras pas agréable à Dieu. Mais tous ceux qui viennent devant Dieu, qui croient que Dieu existe et qui savent que Dieu est capable d'exaucer celui qui le cherche, la Bible dit que ces personnes-là sont agréables à Dieu et parce qu'ils sont agréables à Dieu, ils voient la main de Dieu. Alléluia. Ainsi prend fin cette première leçon. Il était important pour moi de revenir sur le fait que le plus important, c'est pas de se précipiter pour faire des choses. La Bible dit, ne priez pas. Dans Ecclésiaste, il dit, quand tu rentres dans la présence de Dieu, ne te précipite pas de parler. Tu vois, c'est comme s'il entend, il dit, le plus important, c'est pas ce que tu vas dire. Et il dit, car Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Donc c'est comme si faut pas être diabolique pour beaucoup parler. Tu vois, il y a des personnes, c'est ce que Jésus disait. Il dit, ils pensent qu'à force de parole. Tu vois, regarde. Je reviendrai là-dessus dans les autres leçons, mais je veux déjà toucher un point. Quand tu viens là, et puis tu commences à prier, Éternel mon Dieu, mon roi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Éternel, ça veut dire quoi? Mon Dieu, Dieu là, ça veut dire quoi?
roi là, ça veut dire quoi? Ça ramène à quoi pour toi? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu dis des choses, mais ça vient pas de tes entrailles. Dieu préfère quelqu'un qui ne sait pas. Souviens-toi, pour ceux qui sont peut-être un peu plus aguerris, de comment dans tes débuts, tu connaissais pas encore beaucoup de choses comme aujourd'hui, mais tu priais avec ton peu de mots que tu connais, tu parlais dans ton français terre à terre et Dieu te visitait. Donc, ça veut dire que pour Dieu, le plus important, c'est pas tes belles formules, tes belles phrases, c'est pas d'abord ça. C'est le cœur avec lequel tu viens. Donc, les préalables dont il faut se souvenir, il y a 3 préalables importants. Le premier, c'est que l'intimité se fait en esprit. Voilà, faut pas chercher une intimité physique d'abord. Tu vois, faut pas chercher une intimité physique. Bien évidemment, le spirituel déteint sur le physique. Mais l'intimité avec Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pas quelque chose de physique. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de biens matériels sur la terre qu'il est forcément intime de Dieu parce qu'il est chrétien. C'est pas vrai. L'intimité là, c'est spirituellement. C'est une relation spirituelle. C'est une proximité spirituelle. On ne la jauge pas dans son corps, on ne la jauge pas dans son âme, c'est en esprit. Ça, c'est un. En esprit et en vérité. Ça veut dire, sur la base de ce que les Écritures nous disent, on se rapproche de Dieu. Deuxième préalable, tu dois être profond, sentir ton besoin de Dieu. Et c'est des choses que vous devez demander dans la prière. Je me souviens toujours que j'ai prié pour apprendre à prier. J'ai prié pour apprendre à aimer Dieu. Donc, vous devez apprendre à demander à Dieu d'avoir un cœur qui a besoin de lui. Tu vois, il y a des prières que tu dois faire où tu dois dire, Papa, aide-moi à sentir mon besoin de toi. Beaucoup de chrétiens ont l'impression que dès l'instant où ils donnent leur vie à Jésus, ils aiment naturellement Dieu. C'est pas vrai. La vérité, c'est que tu n'aimes pas encore Dieu comme il faut que tu l'aimes. Tu as des bonnes dispositions, mais tu ne l'aimes pas comme lui, il veut que tu l'aimes là. Donc, tu dois le lui demander, aide-moi à t'aimer, aide-moi à sentir ma misère sans toi, aide-moi à sentir que sans toi, je ne suis rien. Tant que tu n'as pas ce feu-là à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas être visité par les canaux de l'intimité. Alléluia. C'est l'amour d'un homme qui le pousse à agir, à payer, à pouvoir, etc. C'est pas juste le fait que Jean, il a l'argent et puis fait. C'est parce qu'il l'aime. C'est le feu de l'amour là qui pousse à agir. Et troisièmement, tu dois avoir la foi. La foi, c'est 2 choses. Dans ce cadre-là, premièrement, tu dois savoir, croire de tout ton cœur que Dieu existe. Ne pas avoir de doute sur l'existence de Dieu. Ne pas douter que Dieu existe véritablement. Vous savez, une des attaques de Satan, c'est de vous faire croire que vous perdez votre temps. Tout ça, c'est bêtise. Dieu là même, depuis que tu pries, il t'a répondu quand? Le jour où tu arrêtes de croire que Dieu existe, c'est le jour en réalité où tu arrêtes de vivre l'intimité. Parce que la première des choses, c'est de croire que Dieu existe. Et c'est là, en réalité, notre force en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, vous qui l'aimez sans l'avoir jamais vu. C'est une gloire. Aimer Jésus. Il y a envie de dire, si ce n'est pas parce que le Saint-Esprit nous fortifie et nous donne cette assurance-là, qui sait si à faire de Jésus là même, c'est vrai. Mais la Bible dit que c'est une puissance pour nous. C'est une puissance pour nous de pouvoir croire. Il faut croire que Jésus existe. Il faut croire que Dieu est vrai. Il faut croire que Dieu est véritable. Et la deuxième des choses, non seulement il faut croire qu'il est vrai, mais il faut croire que ce Dieu qui est vrai là, tu ne peux pas t'approcher de lui et puis il ne va pas changer ta situation. Ce n'est pas possible. La Bible dit, tu dois croire pendant que tu viens devant Dieu, pendant que tu te mets à prier, pendant que tu te mets à méditer, que Dieu là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans ça, tu ne verras pas d'efficacité. Mais je te vois être efficace dans ta prière dans le nom de Jésus. Voici ainsi présenter les préalables à l'intimité. Alors on va prier. Et on va demander au Seigneur la grâce de pouvoir avoir ces préalables-là, manifester ces préalables-là constamment à l'intérieur de nous afin de vivre une intimité efficace. Et nous devons l'avoir. Là, dis merci pour cette introduction. Tu nous as révélé qu'en réalité, l'intimité, ce n'est pas d'abord les canaux d'intimité, ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas d'abord la méditation. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie beaucoup qu'il est d'abord intime. C'est parce que quelqu'un est intime qui prie beaucoup. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus que tu renouvelles nos intelligences et que tu nous donnes de rechercher les préalables. Et le premier préalable pour lequel nous voulons prier, Père de grâce, dans le nom de Jésus, c'est afin de pouvoir développer une relation spirituelle. Oh Dieu, souvent nous sommes tentés de vouloir que tu nous démontres ton amour par des choses physiques. Seigneur, si tu m'aimes, il faut faire ça pour moi. Seigneur, si tu m'aimes, tu dis non. L'intimité ne se prouve pas. L'intimité ne se vit pas à partir de choses matérielles, encore moins de manière émotionnelle. On ne sent pas que Dieu nous aime avec son âme. On sent que Dieu nous aime dans notre esprit
et sur la base de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Ça veut dire que parce que ta parole nous dit « je vous aime », on doit simplement croire que tu nous aimes. Parce que ta parole dit « tu es saint », on doit simplement « je vous ai fait saint », on doit simplement croire que tu nous as fait saint. Accorde-nous la grâce, ô Père, de croire comme des enfants les choses que tu nous annonces, de croire avec simplicité de cœur ce que tu nous dis et de ne point douter. Oui, Père, nous voulons encore et d'être des hommes et des femmes qui vivons une intimité dans l'esprit, de manière spirituelle, sur la base des Écritures. Nous voulons deuxièmement prier afin d'être des personnes profondes. Oui, Papa, nous voulons être profonds. Nous voulons sentir notre misère sans toi. Nous voulons sentir notre besoin de toi, notre soif de toi. Nous avons besoin de toi. Rends-nous conscients que sans toi, nous ne sommes rien. Afin que lorsque nous entrons dans la prière, dans la méditation, nous venions avec soif. Jésus a dit dans les Écritures, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alors, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Les fleuves d'eau vive, ça veut dire la dimension de l'overflow dans la vie spirituelle, la dimension où ta vie spirituelle va de l'avant, tu grandis, tu montes avec Dieu. Cette dimension n'est réservée qu'à ceux-là qui ont soif. Tu dis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donne-nous d'avoir soif, donne-nous d'être profond dans ce que nous recherchons avec toi. Donne-nous d'être profond dans ce à quoi nous aspirons avec toi. Donne-nous de ne pas être superficiel, mais d'aller en profondeur dans le nom de Jésus. Car la profondeur appelle la profondeur. Si nous sommes profonds, alors tu répondras avec de la profondeur dans le nom de Jésus. Et enfin, donne-nous d'avoir la foi, l'assurance que tu existes et que quand quelqu'un, sur la base du fait qu'il sait que tu existes, te cherche, tu réponds. Béni sois-tu parce que tu le fais. Merci parce qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage et on se retrouve très vite pour de nouveaux enseignements. Dieu te garde.